Je suis Didier Roy, enseignant en maths depuis 30 ans en collège et en lycée, principalement en collège, et responsable d'une collection de manuels de maths chez un grand éditeur scolaire. Actuellement en disponibilité, je collabore à l'équipe Flowers dans le cadre de plusieurs transferts technologiques majeurs des travaux de recherche vers le monde de l'éducation. Je vais vous présenter des activités robotiques au service d'une initiation à l'informatique. Le propos, donc, initiation à l'informatique, nous avons voulu garder en texte donc, ce que j'appelle ici le contexte, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée de promouvoir la formation scientifique, les filières scientifiques, de contribuer autant qu'on le pouvait à la lutte contre le décrochage scolaire. Ça faisait partie des choses qui nous animaient aussi. La stratégie pédagogique, eh bien un robot qui fait le lien entre le monde numérique et le monde tangible, qui permet aussi d'aborder l'intégration du numérique dans des objets physiques et des interactions avec les humains. Une démarche d'investigation scientifique pour que les enfants puissent chercher et avoir le bonheur de trouver. Et un travail coopératif autour de projets. Le public, des enfants prioritairement de 6 à 11 ans, dans les temps scolaires ou périscolaires. Une proposition d'organisation des séances qui est bien sûr complètement adaptable. Une série, donc Unirobot, c'est une série d'activités qui ont été prototypées et évaluées avec des enseignants, confondus avec les corrigés, et qui utilise un robot Timio 2, robot open source matériel et logiciel, conçu par l'école Polytechnique fédérale de Lausanne, avec qui nous travaillons étroitement. C'est un robot dédié complètement à l'éducation, et un ordinateur. Les enfants sont organisés par groupe de 2 ou 3, ils ont un ordinateur et un robot à leur disposition. Alors la méthode que nous avons utilisée pour diffuser nos contenus, c'est du matériel robotique peu cher, solide, et qu'on a prêté dans un premier temps. Vous voyez le conditionnement qu'on a fait faire à droite, là, avec la mallette. Et en bas à droite, on a notre petit livret d'activité, qui est livré avec la mallette. Du matériel pédagogique, donc le kit pédagogique open source, gratuit, validé, et clé en main, pardon. C'est-à-dire vraiment directement prêt à l'usage, hein, que nous avons validé et testé avec des enseignants. Un site web d'échange et d'usage autour du kit, et une formation d'enseignants et d'animateurs qui s'engagent à leur tour à former et à être des référents. Un mot donc sur le logiciel de programmation visuelle que nous avons choisi d'utiliser. Le Timio est utilisable avec plusieurs logiciels de programmation. Il est utilisable d'ailleurs, ce robot, de la maternelle jusqu'à l'université. Nous ici, on a utilisé le logiciel VPL, qui se compose de différents éléments. À gauche, vous voyez ce qu'on appelle des cartes qui permettent de construire des événements, et à droite, des cartes qui permettent de construire des actions. Alors par exemple, observons cette ligne. L'événement, c'est j'appuie sur le bouton triangulaire en haut, c'est pour ça qu'il est en rouge, et l'action, c'est le robot avance. Quand il est comme ça, les moteurs sont à 0, c'est-à-dire qu'il est immobile. Là, on voit, il avance. Et l'instruction, c'est si j'appuie sur le bouton triangulaire en haut, alors le robot avance. C'est une instruction informatique, et plusieurs instructions, les unes en dessous des autres, nous donnent un programme informatique. Alors la logique ici est événementielle, hein, ce sont une réaction à partir d'événements. Un exemple d'activité. Alors, les activités, on les a scénarisées sous forme de missions ludiques à réaliser, qui soient ni trop difficiles ni trop faciles. C'est important que les enfants sachent qu'ils peuvent le réussir, mais tout en étant motivés pour que l'enjeu soit à la hauteur de ce qu'ils veulent faire. Et les enfants découvrent et expérimentent par eux-mêmes. C'est le cœur de notre dispositif pédagogique, depuis le début jusqu'à la fin des activités. C'est comme ça. Dès la première activité, on leur dit même pas comment le robot s'allume. On leur dit pas comment fonctionne ensuite le logiciel. Ce sont des activités qui vont leur faire découvrir par eux-mêmes, qui vont leur donner ce plaisir de découvrir comment ça fonctionne. Un exemple de mission, le parcours d'obstacles. Donc les groupes, on leur donne comme consigne de programmer le robot de manière qu'il se déplace en évitant les obstacles. C'est-à-dire où qu'on le mette, eh bien il doit être capable d'évoluer sans difficulté en évitant les obstacles et en continuant à se déplacer. Le grand parcours, c'est une mission qui utilise le programme qui a été fait avant, et tous les groupes se réunissent autour d'un même espace. C'est un moment vraiment festif. Tous les groupes se réunissent autour d'un même espace, mettent leur robot dedans, interagissent avec les obstacles présents et interagissent entre eux.
On glisse des feutres de couleur dans les robots, de manière à ce que ceux-ci laissent une trace de leur déplacement. Et puis là, les enfants observent, discutent, améliorent leur dispositif, reviennent, modifient le programme de façon à améliorer le fonctionnement ou le rendre plus sympathique. Vous voyez un petit exemple en bas à gauche, cette fois d'une activité qui est basée sur une histoire qu'on raconte aux enfants. Ils doivent programmer le robot pour coller à cette histoire. Les effets constatés, à plusieurs niveaux. Au niveau des enseignants, ça a été une surprise, hein, implication très forte des enseignants et des animateurs. Et là où je parlais de surprise, c'est que même des enseignants peu motivés, c'est-à-dire qui participaient guère aux formations, s'y sont intéressés, se sont formés et font aussi des activités avec le dispositif. On a même un conseiller pédagogique qui a demandé à avoir des robots pour aider un enseignant en grande difficulté avec sa classe, pour essayer de renouer le dialogue, de lui permettre de repartir. Grande motivation des élèves, particulièrement des élèves en difficulté, qui peuvent là trouver un nouvel espace, qui peuvent s'exprimer différemment, pour lequel il n'y a pas de jugement particulier. C'est l'intérêt de la robotique, parce que quand on échoue, ça veut dire que le robot ne fait pas ce qu'on a prévu dans le programme. Mais on sait qu'on a un contrôle total de la situation, donc c'est quelque chose qui est très valorisant et qui permet de regagner de la confiance. Et le fait de travailler en groupe permet, en cas de difficulté, de l'apporter à plusieurs, ce qui est important. On redonne d'ailleurs au passage un statut positif à l'erreur. On a le droit de se tromper, c'est l'objectif, c'est d'ailleurs quelque chose d'important pour progresser. Implication des parents, des enseignants ont même signalé que des parents qui ne voyaient jamais, en tout cas ont été convaincus par leurs enfants puisqu'ils se sont déplacés, ils sont venus voir ce qui se passait à l'école. Diversité des compétences travaillées, particulièrement en français, où des enseignants utilisent ces activités pour travailler autour de l'argumentation, du vocabulaire, de l'expression écrite ou orale, etc. On a fait donc, ces évaluations ont été faites en collaboration, bien sûr, avec des enseignants. Le déploiement, si on peut dire ça comme ça, voilà où on en est aujourd'hui. On a commencé en septembre 2014. En mai 2015, en gros, on a un peu plus de 300 adultes, 2500 enfants dans 35 villes de France. Beaucoup s'y mettent. Donc on peut considérer que notre approche était suffisamment efficace pour que les gens s'y intéressent. Alors parlons un petit peu de Poppy, qui est une plateforme open source, logicielle et matérielle, qu'on peut imprimer en 3D. Les plans sont à libre disposition, qui a commencé à avoir des contenus pédagogiques utilisables avec plusieurs langages de programmation, dont un langage pseudo-visuel comme Scratch, qui s'appelle Snap dans le cas présent, qui est comme Scratch. Il est décliné sous différentes formes, ce robot Poppy, mais de toute manière, chacun peut le modifier comme il l'entend. Et il va on compte sur lui, pardon, pour prolonger nos activités en primaire, pour les prolonger dans l'enseignement secondaire, collège, lycée, et dans le supérieur où il est déjà implanté, hein, et dans les Fab Labs. Parce qu'il a une dimension à la fois initiation à la programmation, mais aussi fabrication numérique. Les perspectives, eh bien, pour Unirobot, c'est continuer la stratégie, implémenter Scratch, qui a déjà été fait, mais disons bâtir des activités avec Scratch et Timian, et se pose la question du défi du passage à l'échelle. Pour le coup, là, un certain nombre de questions se posent. Pour Poppy, eh bien, à partir de septembre 2015, on le diffuse dans les collèges et les lycées, et il va falloir bâtir des contenus pédagogiques, un peu comme on a fait pour Unirobot, et créer des manifestations scientifiques aussi, pour en faciliter la diffusion. Eh bien écoutez, voilà, je vous laisse la page des collaborations que nous avons établies dans le cadre de ce projet.